retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera une vidéo un peu particulière parce que j'en ai jamais fait pour le moment. Ça sera un tag. Donc, pareil, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce genre de vidéos, ce sont des vidéos, on va dire, je sais pas comment l'expliquer. Souvent, on a des questions, on a un questionnaire, en fait, il faut y répondre, ou parfois des défis, ou des trucs comme ça, mais ouais, le plus souvent, je crois que c'est des questions. Donc voilà, donc en fait, au niveau de la pâtisserie, c'est vrai qu'il n'y a pas... Enfin, j'ai pas cherché des masses, enfin, ouais, j'ai pas cherché du tout même, mais voilà, il n'y a pas vraiment de tag pour la pâtisserie. Donc du coup moi j'en ai créé un moi-même. Donc première question, bon j'ai mon petit carnet, hein, c'est pour ça que je passe la tête pour regarder. La première question c'est comment as-tu choisi ton pseudo? Donc moi c'est assez simple, c'est un pseudo que j'ai en fait, que j'ai pas choisi pour YouTube, hein, que j'avais d'avant, longtemps avant que je commence à faire les gâteaux. En fait on va d'abord se baser sur praline, choco en fait si je l'ai rajouté après. Mais en fait, le mot de base, c'est praline et c'est tout simple. C'est le mélange de nos trois prénoms, mes sœurs et moi. J'ai pris nos trois prénoms et en fait, j'ai pris le début de mon prénom, le milieu du prénom de ma deuxième sœur et la fin du prénom de ma dernière sœur. Donc voilà, donc le P de Priscilla, le Ra de Morane et le Lin de Kathleen. Voilà, et donc ça faisait praline. Et après, bon, j'ai rajouté choco pour que ça fasse un peu plus joli. Donc voilà. Donc seconde question, quel est le gâteau ou dessert que tu préfères réaliser? Que je préfère réaliser, ça serait le fraisier. En fait, si vous voulez, j'ai réalisé beaucoup de gâteaux. J'ai fait beaucoup de gâteaux, mais comme il y a tellement, enfin il y a une infinité de... Infinité, ça se dit? Enfin bref, il y a ouais, une infinité de recettes. Du coup, c'est rare que je refasse la même chose. En général, je change tout le temps. Donc, mais le gâteau ouais, que je pense que je réalisais le plus souvent, et encore, je n'ai pas réalisé vraiment souvent, mais c'est mon gâteau préféré quand même, donc c'est le fraisier. Ouais, je pense que c'est le fraisier. Ensuite, quel est ton outil ou matériel fétiche dont tu ne peux te passer? Franchement, les questions, sur le coup, je les trouvais intelligentes, mais c'est pas qu'elles sont bêtes, mais c'est-à-dire qu'il y a des outils qu'on n'a pas le choix d'utiliser en cake design, par exemple, le rouleau, le scalpel, des trucs comme ça. Après, le truc fétiche, genre un truc que je pense que je peux pas me passer, mais que moi-même je peux pas me passer, mais qu'on pourrait se passer. Je regarde. Mais quand j'écris les questions, forcément, j'avais les réponses. Bon, j'ai réfléchi, j'ai du mal à trouver et ça me saoule parce que je me dis si j'ai écrit les questions, forcément j'avais les réponses, mais là je bégaye dans mes pensées. Mais je dirais, en fait j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a un truc que genre quand je l'ai prêté à quelqu'un, enfin une fois je l'avais prêté à ma soeur et ça m'a saoulé quoi de pas l'avoir pour faire ma pâtisserie. En fait, c'était pour faire des cupcakes. Donc, je dirais que ça serait ça, c'est un peu bête, mais ça serait vraiment pour les cupcakes. J'ai besoin de ma cuillère à glace. Donc, quatrième question, quel outil ou matériel trouves-tu inutile ou difficile à utiliser? Je galère un peu pour les réponses, pourtant c'est moi qui ai écrit la question. Je dirais... en fait, moi, je fais essentiellement du cake design et je dirais la roulette. Je trouve rien en fait, mais je dirais la roulette. Vous savez ça? J'en ai acheté un, bon il n'est pas super top niveau qualité je pense, mais je dirais que c'est ça enfin, c'est un des outils que franchement je n'utilise jamais, je préfère utiliser le scalpel. Donc cinquième question, quel ingrédient aimes-tu le plus travailler? On va dire quel ingrédient que j'aime le plus mettre dans mes pâtisseries, etc. Bah, je pense que c'est la poudre d'amande, parce que je kiffe trop l'amande. Et tout ce qui est à base d'amande, je kiffe. Donc, enfin, tout ce qui est à base de poudre d'amande plutôt, j'adore. Donc, je dirais peut-être ça. Donc, sixième question, quel ingrédient as-tu du mal à travailler? Bah, c'est tout bête, c'est le chocolat. Le chocolat, j'ai du mal à le travailler. C'est un produit qui est très complexe pour moi.
Mais quand on y arrive, en fait, c'est génial. Je trouve. Septième question. Quel est le dessert ou gâteau que tu rates toujours? Honnêtement, il y a une pâtisserie que je rate toujours, enfin que je rate presque tout le temps, mais que ça fait très 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 longtemps que j'en ai pas fait. Donc ouais, je dirais les macarons. Et pourtant, j'adore ça et je pense que si vraiment je me mets bien à fond dedans, je pense que c'est faisable. Hein. Il n'y en a pas qui y arrivent, donc pourquoi pas moi. Donc voilà, ça serait les macarons. Question numéro 8. À quel âge as-tu commencé la pâtisserie? J'ai commencé la pâtisserie vers l'âge de 16 ans à peu près, j'étais en seconde. Question numéro 9. Ta plus grande catastrophe en pâtisserie? Alicia, si tu me regardes, tu vas savoir. C'est, j'ai réalisé en fait, j'étais chez ma mère à l'époque et je voulais faire un cheesecake. Et en fait, vous savez, les cheesecakes, il faut utiliser un moule à charnière, donc un moule qui se détache pour pouvoir enlever la partie du côté pour garder, parce qu'on ne peut pas le démouler en retournant. Oui. Et et mon moule à charnière était de mauvaise qualité. C'était au tout début, hein, au tout début j'ai commencé la pâtisserie, ouais, je devais être en seconde ou en première, je ne sais rien. Mais j'étais encore au lycée quoi. Et j'ai voulu faire ça. Et voilà, c'était un moule que bien sûr je n'avais pas acheté, hein, c'était peut-être mon père ou ma mère qui avait acheté ça. Et le moule n'était pas de bonne qualité et en plus c'était desserré parce que ça faisait très longtemps qu'on l'avait. Et du coup, quand j'ai fait mon truc très bien et tout, j'ai mis, donc faut mettre son biscuit, après faut mettre son appareil à cheesecake. Et au moment où je prends mon moule pour le descendre dans le four, le plat est tombé, j'ai gardé que le rebord dans ma main. Et tout est allé partout sur le four, parce que bien sûr j'avais ouvert la porte du four, partout sur le four, partout par terre, partout sur moi, partout. Et en fait ça m'a traumatisée du cheesecake. Du coup j'en ai jamais réalisé de nouveau, j'en ai jamais fait depuis. Et pourtant, mais Dieu sait à quel point j'aime trop cette pâtisserie, mais je l'ai jamais fait. Et ça aurait pu être mon dessert que j'adore réaliser, comme le fraisier, parce que j'adore cette pâtisserie presque autant que le fraisier. Et pourtant, j'en fais pas. Parce que j'étais traumatisée, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me lancer, à me dire. En fait, j'ai pas peur que ça m'arrive de nouveau, parce que bon, voilà, je vais faire en sorte que non. Mais je sais pas, je me dis, je le ferai après, et je le fais jamais. Donc voilà. Donc je pense que ça sera un bon défi pour une guidée. Donc numéro 10, que préfères-tu en pâtisserie, la préparation ou la dégustation? Bien sûr, je pense comme toutes les pâtissières, enfin tous les pâtissiers, je pense que c'est la préparation. Je crois que la plupart des pâtissiers, peut-être que je me trompe, hein, j'en sais rien, parce que je connais pas des masses de pâtissiers, mais en général on aime bien, comme les cuisiniers aussi, on aime bien faire, et en général on ne mange pas ce qu'on fait. Donc moi, la plupart du temps, je ne mange pas ce que je fais. Je vais goûter quand c'est quelque chose de nouveau. Je vais goûter et c'est tout. Si vraiment j'aime, je peux. Enfin, comme le fraisier, ça c'est sûr que je le finis. Mais quand c'est des choses à base de chocolat et tout, parce que moi je suis pas très chocolat. Donc quand c'est des choses comme ça, et ben je goûte et puis après voilà, c'est juste pour être sûr que ça soit bon. Yeah. Donc 11e question, quel est l'outil ou matériel que tu regrettes d'avoir acheté? Attendez, je vais aller voir parce que je sais pas tout ça. J'ai cherché mais j'ai pas trouvé. Donc je pense qu'il n'y a rien que je regrette d'avoir acheté. Après, il y a des choses que je n'utilise pas trop souvent, mais je me dis ça me servira toujours un jour. Donc il n'y a rien en fait, je crois que je regrette d'avoir acheté. En fait là j'arrive pas à trouver, donc si entre temps je trouve, je vais marquer quelque part, mais là pour l'instant. La deuxième question, c'est regardes-tu les émissions culinaires? Donc oui, un peu moins maintenant. Enfin, le meilleur pâtissier, je regarde, je vais vous dire honnêtement, j'adore le meilleur pâtissier, j'adore vraiment. Mais je me jette pas dessus en fait. La première saison, j'étais à fond dedans parce que c'était la première fois qu'il y avait vraiment un truc comme ça, enfin, en tout cas en France. Et voilà, la première saison, j'étais à fond dedans, mais après. C'est pas que ça me lasse, hein, pas du tout, mais c'est que ça me frustre en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Donc
Ça, c'est, je sais pas comment expliquer. Enfin, ça me crée un stress en fait. J'ai l'impression que je fais pas cette pâtisserie, il faut que j'en fasse plus. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment vous l'expliquer, mais voilà, c'est ridicule. Voilà, donc, bref. Donc, ce qui fait que je me jette pas dessus. En général, je regarde ça après avoir fait une pâtisserie, comme ça, je suis pas frustrée. Ça y est, je viens de faire une pâtisserie, du coup, c'est bon. Le stress il redescend. Je sais pas comment l'expliquer. Et déjà, en général, le premier épisode, je le rate toujours. Je peux le noter 10 000 fois partout. Les gens peuvent me dire attention, ce soir il y a un meilleur pâtissier. Je vais le rater, quoi qu'il en soit. Je rate toujours le premier épisode et je sais pas pourquoi. C'est pas raté, genre, parce que j'ai un autre truc de prévu. Hein. C'est parce que j'oublie. Donc pourquoi? Pourquoi j'oublie en fait? Comment je fais pour oublier un truc qui est pour moi, voilà, c'est important, enfin, c'est ma passion. Et souvent, on m'envoie un message vers 22 h. Ah, t'as vu le gâteau qu'ils ont fait? Tu regardes le meilleur pâtissier? Non, je regarde pas, je suis dans mon lit. Je rate toujours le premier épisode, donc ça fait 3 saisons que je rate le premier épisode. Et souvent, je rate aussi, je rate toujours le jour de diffusion, quoi, en fait. À chaque fois, je me dis, ah ouais, merde, c'est aujourd'hui le meilleur pâtissier. Voilà. Bon, donc, c'est pour dire que je ne me jette vraiment pas dessus, mais heureusement que le replay existe parce que du coup, je regarde, en général, je regarde toujours en replay, par contre. Donc voilà. Ah, j'ai été longue ma réponse sur cette question, ouais. Donc, la 13e question, la personne qui t'inspire culinairement parlant. En France, c'est vrai qu'il y a beaucoup, les plus connus, ce sont des hommes. Et je ne suis pas une girl power, mais voilà, forcément, moi, je vais plus me sentir inspirée par une femme. Et la femme qui m'inspire, en fait, j'adore son univers. Je ne saurais pas prononcer son prénom, enfin son nom de famille, c'est une Norvégienne en fait. Et elle s'appelle Manuela de son prénom, et son nom, franchement, je ne pourrais pas le prononcer. Je crois qu'on dit Shane, mais en norvégien, mais je suis pas sûre du tout. Mais je vous le noterai, et je vous mettrai aussi dans la barre d'infos son lien vers son Instagram. Après, elle fait aussi des vidéos YouTube. Bref, tout ça pour dire que j'adore son univers, c'est exactement l'univers qui m'inspire. Après, je sais pas si c'est bien ou pas, ou si c'est, je vais pas dire arrogant, ou enfin, je sais pas comment expliquer. Après, moi, je m'intéresse pas, c'est comme la musique. J'aime beaucoup de styles de musique, et c'est en fait, c'est telle chanson que je vais aimer dans de telle catégorie de musique, mais ça veut pas dire que je vais aimer tout ce style de musique, vous voyez. Et en pâtisserie, c'est pareil. Donc, je vais pas regarder la carrière le panel de pâtisserie que fait tel ou tel pâtissier. Moi, je vais plus me dire, putain, cette pâtisserie-là, elle est super. Après, si c'est un tel qui l'a fait ou un tel, ben, je m'en fiche un peu, en fait. Ah, aussi, il y a une pâtissière en cake design en France que je trouve extra. C'est Dita, de la page Facebook Dolce Dita. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et elle, manager, je trouve ça magnifique. Et ouais, elle est inspirante aussi, franchement, elle est inspirante. J'adore ce qu'elle fait, j'adore. Ensuite, 14e question. Combien de livres de recettes as-tu? Franchement, je pourrais pas... Je sais pas. Je vais compter. Là, j'en ai compté 64. Voilà. J'en avais aucune idée, j'en ai plein. Et en même temps, j'en ai plein, mais en même temps pas assez. Je sais pas comment expliquer. J'en aurais jamais assez, mais c'est vrai que j'en achète plus trop parce que maintenant on a tout sur internet. Donc cette année j'en ai acheté 2, je crois seulement. Bon, 15e question. Lequel est ton préféré à mince? J'aurais dû lire tout. Mon préféré, bah, je vais le chercher. Voilà, c'est celui-là. Ah, vous n'allez pas voir. C'est mon premier livre. C'est pas mon premier livre que j'ai acheté, c'est pas le premier livre que j'ai acheté, mais c'est le premier livre qui m'a fait comme un coup de foudre. Ouais. Que genre on s'est dit, ouais, c'est le bon. C'est bon. Je kiffe comment c'est présenté. Alors c'est en fait c'est leur c'est un livre de chez Marabout, ouais, Marabout, et donc ça s'appelle Mon cours de cuisine. Il y en a beaucoup, donc j'en ai plein. Je ne le donnerai jamais. Mes enfants, ils me le prendront quand je serai plus là.
Mais ouais, je le donnerai jamais, je le kiffe trop. Pourtant, c'est des recettes très simples qui sont dedans. C'est les bases en fait de la pâtisserie, on va dire. Et c'est la première fois en fait, que j'avais un livre où c'était présenté de cette façon avec les images de chaque catégorie, de chaque étape. Vous voyez, c'est la première fois que je trouvais un livre comme ça. Donc maintenant, il y en a plein des comme ça, plein. Et d'ailleurs, si un jour dans ma vie j'écris un livre, enfin, j'écris un livre, ouais. J'écris un livre de recettes, et je voudrais qu'il ressemble à ça parce que j'adore, j'adore. Et ça donne vraiment de faire de la pâtisserie parce que on voit chaque étape. Donc si on voit qu'on n'a pas tel résultat à ce moment-là, on se dit qu'on a foiré. Donc ouais. C'est mon livre préféré. Je sais pas s'il existe encore. S'il existe, je vous mettrai le lien. Mais franchement, ça fait très longtemps. Ça a fait au moins 10 ans que je l'ai. 16e question. À quel moment de la journée préfères-tu pâtisser? En fin de matinée, j'aime bien pâtisser. Enfin, je n'ai pas trop d'heures, mais c'est vrai que c'est rare que je me lance direct dès le matin. J'ai un peu de mal direct le matin. Mais en ce qui concerne le cake design, vraiment, j'aime bien travailler le soir. C'est pas bien en fait. Voilà. Mais j'aime bien travailler le soir et je pourrais travailler toute une nuit en fait. Voilà, c'est pas bien quand on a une famille. Alors, 17e question, c'est long quand même, non? C'est long, non? Combien d'heures par semaine consacres-tu à la pâtisserie? Là, j'ai ralenti un petit peu le rythme, hein, si vous me suivez sur les réseaux. Par semaine, et par jour, ça serait quoi? Quand j'ai une semaine normale avec des gâteaux à faire et tout, quand j'ai des journées en fait vraiment chargées, enfin complètes, ouais, 14-15 heures par jour. Et en général, bon, je vais avoir des journées comme ça, les mercredis, jeudi, vendredi, on va dire entre 50 et 60 heures par semaine. Ouais, à peu près. Je compte vraiment pas mes heures, donc je sais pas. C'est beaucoup et ouais, c'est beaucoup. Après, quand on est passionné, on compte jamais ses heures, mais il ne faut pas s'oublier, il faut oublier sa famille. Ensuite, 18e question, sur quoi préfères-tu suivre les recettes, vidéos ou livres? Les deux. Mes vidéos, ouais, les deux. Je fais vraiment les deux. Ouais, les deux. Enfin, ouais, vidéo, livre, les deux. Et en fait, il y a aussi les blogs, quoi. Et pour moi, bon, je considère ça un peu comme un livre. Donc, écrit et vidéo, les deux. Les deux, vraiment pareil. Donc, 19e question, t'arrive-t-il de pâtisser en famille? En famille avec mes enfants, c'est très rare parce que en fait, il y a des fois je me dis ah là là, j'aimerais bien faire ça avec les petits, ça serait trop mignon, nanani nanana. Et en fait, ce que j'imagine dans ma tête, hein, que c'est très mignon de faire avec en plus ces deux garçons. Je me dis ils vont s'en mettre un peu sur le nez, tout ça. Et en fait, ils comprennent rien, ils en mettent partout, ils font n'importe quoi, et j'arrive pas à gérer en fait. Moi, je suis pas une maman gâteau, tout ça. Enfin, je fais des gâteaux pour mes enfants, mais je suis pas. Voilà quoi, je fais des pâtisseries parce que j'aime ça de base pour moi, on va dire. Et que j'aurai des enfants ou pas, j'en ferai des pâtisseries quoi. J'ai commencé à faire des pâtisseries avant d'avoir des enfants. Donc voilà, mais. Ce que je m'imagine dans ma tête ne ressemble jamais à ce qui se passe le jour J. Donc, il faut me laisser le temps d'oublier la catastrophe qui s'est passée avant de refaire des pâtisseries avec eux. Donc, j'en fais pas souvent. Après, pâtisserie avec d'autres personnes de ma famille. Parfois, au début, des fois, quand je faisais des vidéos, au début, ma soeur a m'aidé. Elle se débrouille pas mal en pâtisserie. Elle n'est pas passionnée. Elle aime faire la pâtisserie autant qu'elle aime faire à manger. Mais sans plus quoi. Voilà. Donc, mais elle se débrouille, il n'y a pas de problème pour ça. Donc voilà, Morane, j'attends de nouveau mon fraisier. Et ensuite, dernière question, qui tag-tu? Donc, je ne suis pas beaucoup de personnes qui font des pâtisseries sur YouTube. Par contre, c'est vrai que je suis beaucoup plus les vidéos beauté, vêtements, bizarrement. Donc, voilà, je vais dire, franchement, il y a une fille que je regarde beaucoup, je l'adore. C'est Elsa Makeup.
Et je sais qu'elle adore les pâtisseries, du coup si elle veut faire le tag, bah, tant mieux, ça, on en apprendra un peu plus sur elle. Je sais qu'elle adore faire la pâtisserie. J'ai Jolicious que j'avais rencontré aussi qui aime beaucoup la pâtisserie aussi. Donc n'hésitez pas à leur passer le mot pour qu'elle puisse faire le tag, c'est toujours un nouveau tag à faire. Et il y a qui d'autre? Après, il y a. J'ai vu. Elle fait beaucoup de. Ouais, bah oui, elle fait beaucoup de vidéos. C'est Morgane, mais je sais plus le nom de sa chaîne. Ah, il y a deux Morgane même. Non, ça s'appelle peut-être deux Morgane, je sais pas. Ouais, je crois qu'il y a deux Morgane, mais je ne connais pas le nom de leur chaîne, je mettrai ça. Qui font du cake design. Et il y en a une qui était dans le meilleur pâtissier de l'année dernière, je crois. Et l'autre, elle fait du cake design, je ne me souviens plus de sa chaîne. Il y a qui d'autre? Après, bon, je ne connais pas, mais n'hésitez pas à faire passer le mot si vous suivez d'autres personnes qui font de la pâtisserie, qui, voilà, si elles veulent le faire, il n'y a pas de problème, ça sera toujours bien. Et je vous mettrai toutes les questions, et si vous aussi vous voulez le faire, il n'y a pas de souci, faites-le. Je ne sais pas s'il y a de la place dans les commentaires, mais je sais pas, envoyez-moi sur Facebook ou j'en sais rien, ça sera super. Enfin, ça m'intéresserait vraiment de savoir, et du coup, je mettrai le questionnaire dans la barre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout pas de